bonjour à toutes et à tous. Alors bonjour. Ok. Alors, bonjour une fois de plus à toutes et à tous et bienvenue à ce jour 3 de notre formation. Ok? Bienvenue à ce jour 3 de notre jour de formation. Assurément, il y a certaines personnes qui nous rejoignent tout juste. Il y a certaines personnes qui vont découvrir ce que nous partageons juste pour la première fois. Alors, encore une minute. Voici. Moins de bruit. Alors, bonjour. S'il te plaît, si tu peux me dire dans le chat de là où tu es connecté, ça me fera beaucoup de bien de savoir exactement d'où est-ce que je suis écouté. Nous sommes écoutés par la grâce de Dieu. Ok? Ce serait une très bonne chose. Et bienvenue à ce jour 3, ce jour 3 de nos 3 jours de challenge, 3 jours de formation exclusive pour parvenir à concevoir malgré les diverses pathologies du système reproducteur. C'est vrai, et je reconnais que les hommes se plaignent généralement parce que on insiste beaucoup plus chez les femmes. Et c'est très bizarre parce que, en principe, la plupart du temps, ce sont les hommes qui ont le pouvoir d'achat. Et énormément de femmes attendent des hommes avant de se lancer dans un programme ou dans un parcours quelconque. Alors, logiquement, on se dirait qu'on va se focaliser davantage sur les femmes pour avoir plus de ventes de produits et autres. Mais ce n'est pas ça véritablement le premier objectif. L'objectif ici, c'est de sensibiliser, de partager des conseils pratiques, de faire en fait l'œuvre pour laquelle nous sommes là. C'est-à-dire permettre au plus grand nombre de sortir de l'infertilité. Ok? Permettre au plus grand nombre de sortir de ce joug, de ce problème dans lequel j'ai été aussi pendant des années, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Notre but, notre objectif, la recherche primaire, c'est d'informer, de sensibiliser, de donner des conseils pratiques, des choses terre à terre que tu peux mettre en place pour pouvoir concevoir, quel que soit le problème que tu as, ok? Que ce soit des trompes bouchées, que ce soit des problèmes de myome, que ce soit des problèmes, ce que nous allons évoquer aujourd'hui, l'absence de menstruation, ou alors une absence de glaire cervicale, ou alors un syndrome des ovaires polykystiques, ok, et bien d'autres choses. Nous n'avons pas la possibilité en 3 jours d'évoquer tous les sujets. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a des femmes, par exemple, qui n'ont pas de problème d'absence de menstruation, mais qui ont plutôt des difficultés parce qu'elles saignent énormément, ok, ou alors elles saignent plusieurs fois en un cycle, ou alors elles saignent énormément, tout simplement. Donc,
il y a tous ces problèmes-là. Je vous prie vraiment pour ceux et celles qui le peuvent et qui veulent entrer en profondeur, de prendre un temps de consultation avec moi. Vous pouvez m'écrire. Mon numéro est dans le chat. Mon numéro est dans est sur mon profil, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. Mon numéro est contenu dans le profil. Alors, n'hésite pas à prendre un rendez-vous consultatif, une consultation en présentiel si tu es dans la ville de Douala. Si tu n'es pas dans la ville de Douala, tu peux faire le déplacement éventuellement. Sinon, nous offrons des téléconsultations à travers diverses plateformes pour permettre à toutes ceux et celles qui veulent avoir une consultation avec nous, de travailler avec nous, de pouvoir le faire. La vérité, c'est que la plupart de nos patients, la plupart même de nos clients, il y a une différence, ok? Les patients, c'est ceux que nous suivons actuellement. Les clients, c'est juste ceux qui prennent les produits auprès de nous. Ne sont pas localisés dans la ville de Douala, ok? La plupart sont hors de la ville de Douala. Donc, ne te bloque pas, ne te limite pas, parce que malheureusement, jusqu'à présent, énormément de personnes se limitent à cause de la distance et pensent que, ah non, un tel médecin ou alors une telle personne, parce qu'elle est loin de moi, elle n'est pas dans mon pays, elle n'est pas dans ma ville, c'est pas possible de travailler avec elle. C'est faux, c'est archi faux, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge, je dirais, qui vient de l'enfer pour t'empêcher de recevoir exactement ce que tu devrais recevoir, pour t'empêcher de pouvoir bénéficier de ce que tu devrais réellement bénéficier derrière moi ou derrière toute autre personne qui ne se localise pas dans ta ville ou dans ton pays natal. D'accord? Donc, il faut sortir de ces sentiers battus. Aujourd'hui, la mondialisation nous permet de faire énormément de choses, quelle que soit la distance, quel que soit le lieu, le pays et toutes ces choses. Pendant le Covid, par exemple, on a vu naître le télétravail, ce qui n'existait pas avant, mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Donc, ne te limite pas, parce que même dans la fertilité, on peut faire beaucoup de choses à distance. D'accord? Donc, ça, c'est très important que je le partage. D'accord? Alors, je vais t'inviter d'emblée à partager, toi qui es en direct, à partager cet événement. Non seulement à liker, il faut aimer pour que ça puisse être diffusé davantage au plus grand nombre de femmes, au plus grand nombre d'hommes, au plus grand nombre de couples qui ont besoin de ce que nous allons partager aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de liker, ok? Il faut liker. Quand on like, en fait, ça c'est encourageant déjà pour moi et ça permet aussi une plus large diffusion véritablement. Et je vais t'inviter davantage aujourd'hui. Hier, les personnes étaient un peu timides, mais je vais t'inviter aujourd'hui à davantage réagir, ok? Il y a des moments où je peux demander une réaction. C'est juste pour être sûr que je ne suis pas seul, sûr que je suis suivi et sûr que ce que je suis en train d'expliquer en fait est reçu, d'accord? Parce que hier par exemple il y a eu quelques bugs, quelques soucis au niveau de la connexion, mais d'ici je ne pouvais pas le savoir, je ne pouvais pas le ressentir. Mais quand je demande certaines réactions et que je ne les vois pas, ça me fait savoir qu'il doit y avoir un problème quelque part ou ailleurs, ok? Donc, c'est très important. Je peux te demander, d'entre les chiffres 1, d'écrire, de dire son ensemble, etc. Plein d'autres choses. Mais c'est important, s'il te plaît, de grâce, de le faire, tout simplement pour que j'ai la conviction qu'on est ensemble et que ça me motive davantage à donner le meilleur, le maximum de moi pour ce jour 3. Ok? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet, comme je disais tantôt. Comment réussir à concevoir en absence de menstruation? Ou alors lorsque on a ce qu'on appelle une absence de glaire cervicale ou un syndrome des ovaires polykystiques. Ok? C'est le sujet que je veux aborder avec toi aujourd'hui. D'accord? Alors reste jusqu'au bout, toi qui passes par un souci similaire, ou alors même si tu ne passes pas par un souci similaire, tu peux aider une autre personne dans le besoin, tu peux conseiller une autre personne dans le besoin et ça fera toujours du bien. Ok? Ça fera toujours du bien à la personne, à ce couple-là. D'accord? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais te dire qu'il est important, une fois de plus, de développer le sens de l'urgence. Ok? Le sens de l'urgence. Beaucoup de femmes m'écoutent, beaucoup de femmes nous suivent, beaucoup de femmes sont connectées, mais ne développent pas suffisamment le sens de l'urgence. Pour les hommes, c'est souvent normal. Et c'est un peu normal pour les hommes parce que il n'y a pas vraiment une horloge biologique qui les titille. Et parce que les hommes sont rationnels, tandis que les femmes sont émotionnelles. Donc, ça peut prendre un peu de temps chez les hommes pour que ça décolle. Mais chez les femmes,
il est important de développer ce que j'appelle toujours le sens de l'urgence. Je reviens là-dessus parce que j'ai eu malheureusement des mauvaises nouvelles de temps à autre, de certains couples qui se sont séparés finalement, ok, parce que pendant cette période-là où il fallait chercher des enfants, alors la femme, elle attendait forcément que son mari se mette aussi dans le jeu et tout le reste, mais alors que lui, derrière, en fait, cette situation commençait juste à le piss off, et un beau jour, la relation a pris un coup et c'était irréversible. Ok, donc il ne faut pas attendre que ça en arrive là. Il y a d'autres femmes, malheureusement, même qui ont perdu leur conjoint à force d'attendre leur conjoint bien-aimé. Il y a d'autres femmes qui sont toujours dans le couple, mais qui se sont rendues compte qu'un matin, on est venu leur donner un bébé et on a dit c'est l'enfant de ton mari, par exemple. Ok, donc c'est des choses qui arrivent, mais on peut éviter que ça arrive. Ce n'est pas une fatalité que ça arrive. On peut éviter que ça arrive tout simplement en prenant les devants, en s'engageant rapidement, mesdames. Ok, c'est la femme qui tient le foyer. Tu veux bâtir ton foyer, tu dois prendre les devants, surtout en ce qui concerne la fertilité. D'accord? Je ne demande pas de déshonorer son mari ou de ne pas le respecter, mais tu dois prendre les devants. D'accord? Est-ce que ton couple te tient à cœur? Est-ce que tu veux sauver ton couple? Tu dois prendre les devants. Arrête de subir et d'être là à attendre, mais passe à l'action. J'entends beaucoup de femmes se plaindre et me dire que oh, c'est les finances. Je vais d'abord dire à monsieur pour qu'il traite l'argent. Monsieur, c'est pas toujours sûr qu'il va financer. Il va financer. Et surtout si vous avez déjà eu à dépenser par le passé. À un moment donné, il va te dire que c'en est trop. Et pour certains, c'est plus facile et c'est plus économique même d'aller avoir un enfant dehors que de continuer à dépenser pour des traitements et tout le reste. Malheureusement, c'est la vérité. Ok, malheureusement, c'est la vérité. Donc, toi qui veux ton enfant, d'abord, ça doit commencer par toi. Et qui veut sauver ton couple, tu dois passer à l'action. Peut-être tu n'as pas les moyens, mais je ne sais pas, si tu travailles, essaye de gérer avec ton salaire. Ok, si ce n'est pas le cas, entre dans des tontines, je ne sais pas, prends même un crédit, pas qui va t'asphyxier, mais un crédit qui est gérable pour pouvoir véritablement faire ce qu'il faut pour sauver ta fertilité et sauver ton couple. Ok, il ne faut plus rester juste à regarder et à observer comment ton couple se détériore, à regarder comment ton mari s'en va dehors, et après, un jour, tu vas juste rester à pleurer avec les larmes et ce sera compliqué. D'accord? Il faut te lever. Ne laisse pas l'ennemi, cet ennemi qui est entré à travers l'infertilité, venir détruire ton couple, venir détruire ta relation et ce que vous devez bâtir normalement ensemble. Ok? Soyez indulgents avec les hommes. Pourquoi? Parce que comme je le dis, ça prend toujours un quart de tour pour démarrer. Les hommes, ce n'est pas la même chose. Ne t'attends pas à ce que ton mari ressente exactement ce que tu ressens dans ton parcours de fertilité, qui s'investisse exactement de la même manière que toi. C'est une erreur fondamentale. C'est une erreur que vivent beaucoup de femmes, que vivent énormément de couples. Ton mari ne pourra jamais s'engager autant que toi. Attendez, je vais vous raconter une histoire qui me concerne personnellement. Ok? Ça me concerne et c'est vraiment bizarre, mais ne racontez à personne. Alors, moi, je voulais des enfants. Je vous ai dit ça, que j'arrivais pas à concevoir, etc. Et j'arrivais pas à concevoir avec mon épouse. Et je vais vous dire sincèrement, lorsque mon fils est venu au monde, j'étais joyeux. J'étais content d'avoir un enfant, etc. Mais l'instinct paternel n'est pas venu tout de suite. Contrairement à mon épouse. Ok? Je savais que c'était mon enfant. Et tant qu'ils étaient chez mes parents, j'allais leur rendre visite le week-end, etc. Toute la semaine, je bossais et après, et le week-end, je venais leur rendre visite. Parfois, je passais la nuit avec eux, mais parfois, je rentrais chez nous. Ok? J'étais pas toujours là. Ça a pris un temps, sincèrement. Ça ne s'est pas passé. Dans ce cas-là, avec mon premier enfant, je me dis aussi avec la durée où j'ai désiré, j'ai pas eu, le cœur était un peu sans vraiment se rendre compte de ce qui se passait. Mais ça a pris un certain temps. Ça m'a pris quelques mois pour réaliser en fait ce que j'avais finalement cet enfant-là que j'avais tant désiré. Que j'avais finalement ce bout de chou-là que j'avais tant désiré. Quel est mon point? Pourquoi je te parle de cette histoire? Mais ça n'a pas été la même chose avec mon deuxième enfant. Mais pourquoi je te parle de cette histoire? Pour te dire qu'en fait les hommes ne réagissent pas directement de la même manière que les femmes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui n'ont pas l'instinct maternel, qui jettent les enfants à gauche et à droite, ça c'est vrai, mais la plupart des femmes réagissent de manière instinctive et rapide.
Surtout qu'après, il va falloir commencer à allaiter l'enfant, etc. Il y a une connexion qui se crée, un lien qui se crée. Mais avec les hommes, ce n'est pas toujours ça. Donc le fait que tu ne vois pas ton mari agir tel que tu désires ne veut pas dire qu'il n'est pas in avec toi. Ne veut pas dire qu'il ne désire pas comme toi. Non, c'est différent. Il a besoin de ton aide. Quand on dit que la femme est laide, c'est aussi dans ce domaine-là. Ok? Tu connais plusieurs femmes qui, en fait, elles savent bien qu'il suffit qu'elle soit enceinte pour voir comment son mari va changer radicalement de comportement. Il suffit qu'elle soit enceinte pour que son mari la traite comme une reine. Mais en même temps, elle veut ce traitement-là, mais elle attend que l'homme l'accompagne pour arriver en fait à manifester le résultat qu'elle désire. Il ne peut pas tout donner. Parfois, on ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Ok? Donc, tu as ta part à faire. Prends les devants. Prends les devants. Fais des économies s'il le faut. Ok? Prends ton salaire. Au Cameroun, les femmes font souvent ce qu'on appelle des tontines. Ok? Et mon épouse me disait aujourd'hui que les femmes ont l'argent. Elle me dit que beaucoup de femmes avec lesquelles tu causes ont l'argent. Mais elles ont peur, ou alors elles attendent seulement le mari, etc. Et tout. Et j'ai confirmé parce qu'il y a des fois où mon épouse, effectivement, m'a sorti des situations. Ok? Elle m'a sorti des situations. Et ça me rappelle une histoire où un monsieur venait pour acheter des produits. En fait, je les avais invités et tout, et il voulait prendre certains produits, mais après il dit j'ai pas d'argent, alors je vais repasser, etc. Et sa femme qui dit attends donc on va faire une avance, et elle sort un porte-monnaie quelque part, je crois que c'était dans le sein là, elle sort, et elle sort attendez, c'était je pense 250 000. Il restait, non je pense oui, on a les 400 000, un truc comme ça, qu'elle a sorti de cette poche-là, et son mari était stupéfait. Il dit, mais attends, depuis qu'on roule là et tout, ils étaient venus sur la moto du monsieur, il dit que depuis qu'on roule là, donc tu as l'argent, et je ne suis pas au courant. Donc, ça m'a rappelé, quand ma femme m'a dit ça, ça m'a rappelé cette histoire-là, et j'ai dit, c'est vrai, parfois il faut laisser, il faut pouvoir semer pour récolter, et ça vaut pour la fertilité. Tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas semé, ok? Tu ne peux pas récolter. Si tu veux récolter réellement cette grâce d'avoir des enfants, il va falloir que tu sèmes. Et à un moment donné, il faut savoir que dans le combat de la destinée, on va se retrouver seul. On n'est pas toujours accompagné. Comme Jésus, à un moment donné, s'est retrouvé seul, abandonné de tout le monde. C'est comme ça que dans ton combat de ta destinée pour avoir l'enfant que tu désires, madame, messieurs, je suis désolé, à un moment, tu vas te retrouver seul. Tu auras l'impression d'être abandonné du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, nous sommes là. C'est pourquoi nous existons, nous les coachs, les accompagnateurs en fertilité. C'est justement pour venir combler un peu sur le plan émotionnel, affectif, ce que vous ne recevez pas. Ok? Avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui échanger lors d'un programme, ça fait totalement la différence. D'accord? Donc, passe à l'action. Maintenant, pour revenir sur le sujet qui nous passionne aujourd'hui, comment tu fais pour concevoir lorsque tu n'as pas les menstruations? Ok? Beaucoup de personnes pensent que c'est impossible. Et malheureusement, beaucoup de médecins aussi croient que c'est impossible. Sincèrement, ok? C'est bizarre que ça puisse être. Les patients croient que c'est impossible, les femmes croient que c'est impossible, les hommes croient que c'est impossible et beaucoup de médecins aussi. Pourtant, c'est très possible. Alors, je te prends un exemple simple. Combien de femmes tu connais? Chacun d'entre nous connaît une femme, au moins, qui, après avoir conçu, n'a pas eu rapidement son retour de couche et se disait que puisqu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de menstruation, il n'y a pas de retour de couche et tout, donc c'est normal, c'est une période libre. Et finalement, s'est retrouvée enceinte très tôt. Ok? La plupart d'entre nous, on connaît des femmes qui ont vécu ça. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, pendant le retour de couche, elle ne saigne pas forcément, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'ovule pas. Ok? Ça, c'est le secret principal. Pour ta conception, les menstruations sont bien parce que ça permet de nettoyer ton corps et tout le reste, parce que ça permet d'évaluer réellement la période féconde, mais tes menstruations ne sont pas indispensables lorsque tu es en projet bébé. Ce qui est indispensable, ce sont tes ovulations. Ok? Alors, si tu n'as pas de menstruation, arrête de te focaliser sur les menstruations, focalise-toi sur les ovulations. C'est le secret.
Ok? C'est le secret ultime. Regarde à tes ovulations. Rassure-toi d'avoir de bonnes ovulations. Ok? Parce que beaucoup de femmes, surtout après 35 ans où ça devient un peu compliqué, il y a des troubles hormonaux, il y a ci à gauche et à droite, tu peux te retrouver à faire ce qu'on appelle des cycles anovulatoires. C'est-à-dire, madame, tu peux passer un mois, même avec des menstruations, mais sans ovulation. Tu peux passer un mois sans menstruation, mais ovulé. Ok? Donc, c'est kiff-kiff. Ça dépend vraiment de l'équilibre hormonal et de comment ton corps fonctionne. Donc, ici, si tu n'as pas de menstruation, ce que je recommande généralement aux femmes avec lesquelles je suis en contact, qui m'écrivent, ou alors qui sont dans mon groupe et mes patients, c'est d'évaluer déjà d'abord la réserve ovarienne. C'est ça la première clé. Ok? Si tu n'as pas de menstruation, la première clé, c'est de regarder à tes ovaires. Est-ce que j'ai encore des ovules? Est-ce que j'ai encore des follicules, en fait? Parce que ces follicules vont se transformer ensuite en ovules. Maintenant, si j'en ai, est-ce que ces follicules-là évoluent et grandissent normalement? Parce qu'il y a des femmes qui ont des follicules, mais ces follicules sont ce qu'on appelle infracentimétriques, c'est-à-dire sont très petits. Et avec des follicules qui sont aussi petits, s'ils n'arrivent pas à maturation, ne deviennent pas dominants, tu peux essayer d'avoir des enfants pendant 50 ans, même 100 ans, tu n'en auras pas. Sauf grâce divine, sauf par miracle de Dieu. Parce que la clé, ce sont tes ovules, ce sont tes follicules, ok, qui doivent arriver à maturation. Donc, focalise-toi sur l'ovulation. Arrête de te plaindre parce que tu ne vois pas tes menstruations. Je sais que pour une femme, c'est stressant. Pour une femme, ça fait genre, tu as perdu ta féminité. Ça fait genre, tu es comme si tu es un homme, quoi. Ok, tu avais quelque chose, tu saignais, tu savais que tous les mois tu saignais, c'était un symptôme de bonne santé aussi en fait et tout. Et brusquement tu n'as pas, alors ça dérange, ça gêne, c'est vrai, je comprends pertinemment, je comprends parfaitement. Mais le moment maintenant, ce n'est pas tant ce que tu sens dans ton cœur, tu as un objectif, tu as un but, tu veux avoir des enfants, tu veux concevoir. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Ton problème, ce sont les menstruations ou la conception. Je veux que tu me dises dans le chat, d'accord? Ton problème, c'est quoi? Avoir des menstruations ou avoir un enfant. Ok? Mets-moi 2 si c'est avoir un enfant. Mets-moi 3 si ce sont les menstruations qui sont plus importantes. Alors, un œuf clair, c'est un œuf qui est, je vais dire, qui est tout blanc, en fait, qui n'a pas évolué à l'issue de la fécondation. Voilà. Ok? Donc, l'objectif, effectivement, mesdames, merci pour les réactions. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir un enfant. Donc, menstruation, là, c'est bon. C'est bien quand c'est là, mais si c'est pas là, que ça ne te stresse pas, que ça ne te fatigue pas, que ça ne te casse pas la tête. Regarde à tes ovulations. Ok? Alors, et maintenant, comment tu peux vérifier, en fait, que tu as des ovulations alors que tes follicules évoluent normalement? Tout simplement, toujours échographie. Donc, si tes moyens te permettent, tu peux, à plusieurs étapes de ton cycle, aller à l'hôpital, faire une échographie endovaginale pour observer l'évolution de ces follicules. Mais bon, parfois c'est coûteux, ça dépend des pays où chacun est, c'est vrai. Mais même au Cameroun, c'est pas moins cher. D'accord? Une échographie endovaginale. Donc, le faire peut-être 2-3 fois le mois, c'est pas toujours évident. Mais maintenant, ce que tu peux faire et que je recommande et que je fais souvent avec mes patients, c'est tout simplement d'utiliser des tests d'ovulation. Ok? Des tests d'ovulation. Ça veut dire à plusieurs niveaux. Pendant le mois, pendant le mois qui est censé être ton cycle, puisque tu ne saignes pas, tu vas faire des tests d'ovulation pour voir si le pic de l'hormone LH est élevé. Et lorsque tu vois que sur la bande, ça va marquer les bandes, ça veut dire que tu es en train d'entrer dans ton ovulation, ou alors l'ovulation est imminente. Ok? Donc, voilà un cas simple, pratique. Maintenant, la vérité, c'est que ça peut être hard, ça peut être difficile. Pourquoi? Dans certains cas, surtout quand on parle des follicules, parce que quand les follicules n'arrivent donc pas à maturation, et parfois, lorsqu'on n'a pas de menstruation, on a souvent soit une situation de stress qui est présente, qui a bloqué les menstruations, soit alors un problème hormonal sous-jacent. Et si ce problème hormonal n'est pas réglé, ok, c'est vrai que
les follicules ne peuvent ne pas arriver bien en maturation. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il peut y avoir toujours une perturbation au niveau de ton corps qui va empêcher réellement qu'il y ait une fécondation et que la grossesse évolue effectivement tel que ça devrait. D'accord? Donc, c'est pourquoi, une fois de plus, nous, dans nos programmes, on travaille sur cette sphère-là. On travaille toujours à l'équilibre hormonal, ok, dans nos programmes, que ce soit l'accélérateur de fertilité, que ce soit l'accélérateur de grossesse, ok. Nous travaillons véritablement sur tous ces programmes. Donc, l'accélérateur de fertilité travaille à la restauration de la fertilité, rajeunissement de l'organisme du corps et la stimulation de la fertilité, tandis que l'accélérateur de grossesse, comme son nom l'indique, nous travaillons à la restauration de la fertilité et à l'accélération de la conception pour permettre au couple d'arriver jusqu'à la grossesse. Ok, donc on a ces deux programmes-là vraiment qui nous permettent de faire par la grâce de Dieu des merveilles et des miracles, quelles que soient les pathologies, les difficultés que les gens ont, que ce soit des blocages d'ordre physique, des blocages d'ordre psycho-émotionnel ou des blocages d'ordre mystico-spirituel même. Donc, ça, ce sont des programmes sur mesure que nous avons fait et l'accélérateur de fertilité, particulièrement, il est sur 3 mois, il permet vraiment de racheter le temps. L'autre, il est sur 6 mois parce que ça prend un certain temps pour accélérer la grossesse. D'accord? Donc, pour revenir aux menstruations, ici, quand tu as donc ce problème-là, voilà tout simplement ce qu'il te suffit de faire. D'accord? Il te suffit de faire. Ça, c'est bien entendu quand tu n'es pas... Parce que si tu n'as plus du tout de follicule, ça veut dire que tu es ménopausé. Ok? Et là, c'est un autre match, là, c'est un autre jeu. Là, c'est toute une autre approche, en fait. Mais, de mon expérience, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en termes de statistiques, près de 70% des femmes que j'ai rencontrées de moins de 50 ans, auxquelles on avait dit qu'elles étaient ménopausées, en fait, ne l'étaient pas. Ok? Ne l'étaient pas. Sauf qu'elles ne savaient pas. Parce que les menstruations se sont arrêtées. On a dit ménopause, pourtant ce n'était pas le cas. Pourtant ce n'était pas la ménopause. Ok? Donc il y a toi qui m'écoutes. Tu crois que tu es déjà en ménopause et que c'est fini alors que ce n'est même pas le cas. Ok? Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc vraiment, je t'invite à être plus attentif, à véritablement sonder davantage les choses. Et le cas échéant, si tu as vraiment besoin d'approfondissement, tu peux travailler avec nous. Alors prends déjà une consultation avec nous. Ok? La consultation chez nous, en téléconsultation comme en physique, en termes de francs CFA, c'est 15 000 tout simplement. C'est pas cher donné. En termes de dollars, ça va faire 10. Bon, on est peut-être dans les 30 dollars par là. Je crois bien. Bon, moins de 30 dollars, dans les 25, je crois bien. Ok, dans les 25-30 dollars. Ok, pour avoir une bonne évaluation de ta situation et tout le reste. Alors que depuis, tu es en train de t'embrouiller à gauche et à droite, je ne pense pas que c'est cher payé. D'accord? Donc, c'est possible d'avoir la consultation en présentiel. C'est possible de l'avoir aussi en ligne pour gagner en temps. Ça dépend de toi, véritablement. Nous sommes au Cameroun, à Douala. Certains font les déplacements. Maintenant, revenons donc sur l'autre volet qui est le syndrome, la glaire cervicale déjà. La glaire cervicale est importante. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, j'ai eu à poster des éléments là-dessus et comment faire pour revenir à la glaire cervicale. Ok? La glaire cervicale est importante pour la nutrition, l'entretien des spermatozoïdes et c'est un bon marqueur de santé en fait chez la femme et de l'équilibre des hormones. Parce que quand on n'a pas de glaire cervicale, ça peut être dû à un problème hormonal, ça peut être dû à un stress, ok, ça peut être dû à un problème local, ok, une infection ou d'autres choses. Maintenant, il est important certes de savoir l'origine, mais l'origine va dépendre effectivement de la consultation et de l'historique de la personne. Donc, on ne peut pas s'attarder là-dessus. Mais ce que je vais te dire, si tu n'as pas de glaire cervicale, la première des choses, c'est de boire de l'eau. Ok? Bois énormément d'eau, bois beaucoup d'eau. Tu dois passer au moins à 2 litres, à 2 litres et demi d'eau par jour. Ça, c'est le premier secret, le secret ultime. Plusieurs femmes qui n'ont même pas eu besoin de travailler avec nous ou qui ne l'ont pas encore fait à ce jour, juste avec ce secret-là, ont vu leur glaire cervicale revenir. Je ne sais pas si elles sont connectées, elles auraient pu confirmer si elles étaient connectées, mais la glaire est revenue. Ok? L'eau. Maintenant, certaines ont perdu encore quand le stress est arrivé parce que le stress impacte. Et la glaire cervicale, c'est aussi hormonal. Donc, ça se sécrète grâce à des hormones qui sont en action et tout le reste. Donc,
consomme beaucoup d'eau. D'accord? Évite le stress. Ok? Voilà des secrets pour faire revenir la glaire cervicale. Mais globalement, vers la fin, je vais te donner une liste parce que c'est pratiquement la même chose, tant pour les menstruations que pour la glaire cervicale. Les choses que tu dois mettre en place pour que ça puisse fonctionner. D'accord? Donc, ça c'est pour la glaire cervicale. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas de glaire cervicale. Commence à consommer de l'eau. Ok? Consomme du zinc. D'accord? Commence à consommer du zinc et une bonne hygiène de vie. Et tu vas voir les choses. Évitez surtout, mesdames, je vois beaucoup de femmes qui, lorsqu'il y a des problèmes de glaire cervicale ou d'autres choses, vont commencer, on va leur recommander de comment. J'avais vu une publication comme ça quelque part, où on recommandait, je crois, c'était le gombo et tout, qu'il fallait utiliser, mettre au niveau du vagin ou se purger des trucs compliqués. Vraiment, mesdames, évitez d'utiliser quoi que ce soit, de mettre quoi que ce soit dans vos parties intimes. Parce que ces choses-là qu'on insère, c'est généralement dans les parties intimes, après sont source d'infection ou détériorent davantage le biotope. Donc, c'est-à-dire que la sphère vaginale là, et ça crée encore plus de problèmes. Vraiment, évitons au maximum. Ok? Il y a des ovules. Les ovules médicales sont faites, elles sont testées, elles sont éprouvées pour pouvoir fonctionner dans cette atmosphère-là. Mais ces choses-là qu'on met généralement, qui vont venir influencer même le pH. Ok, là où c'était, ça devrait être un peu acide, ça va devenir basique, ça va favoriser les infections, etc. Vraiment, de grâce, évitez d'insérer n'importe quoi dans le vagin dès qu'on a dit voilà, et tout le reste. Je comprends qu'à un moment donné, on veut absolument la solution, mais il faut faire preuve de sagesse et d'intelligence, ok? Et dans ta situation particulière, parfois en allant trop vite avec des produits, des procédés comme cela, tu vas te mettre plus en difficulté. D'accord? Donc, ta glaire cervicale, tu peux la faire revenir naturellement avec une bonne alimentation, en consommant beaucoup d'eau, en faisant de l'exercice physique et en gérant ton stress. Ok? Et ces éléments que j'ai cités sont valables aussi pour avoir une bonne ovulation et un bon équilibre hormonal. Maintenant, la vérité, c'est que on a besoin souvent d'associer aussi. Nous, par exemple, on travaille exclusivement avec des produits naturels. Donc, on a souvent besoin d'associer des produits pour pouvoir gérer ça. Et c'est là qu'interviennent donc nos programmes ou alors nos kits de fertilité pour pouvoir stimuler davantage en fonction de chaque personne. Parce qu'il est important de comprendre que chaque personne est unique. Ce qui fonctionne avec une personne ne fonctionne pas avec une autre. Ok? Je vois beaucoup de femmes, par exemple, qui sont passées, qui ont pris le Clomifex. Dans certains pays, c'est Clomifex, dans d'autres, chez nous, c'est le Clomide. Ok? Pour pouvoir stimuler les ovulations et tout le reste. Et ça n'a fait aucun effet. Ça n'a fait aucun effet. Elles en ont pris pendant des mois. Malheureusement, en insistant avec le Clomide, elles ont encore davantage déréglé leur organisme. Ok? Parce que dans chaque situation, c'est pas parce que ça a fonctionné forcément pour Madame A que ça va fonctionner pour Madame B et Madame Z. Non. Chaque être humain est unique et chaque situation est spécifique. Ok? Et nous, davantage, on fait le maximum pour réguler tout ça avec une approche phytothérapeutique et nutrithérapeutique et aussi de supplémentation alimentaire, gestion du stress et tout le reste qui est très bien. D'accord? Donc, voilà pour comme je disais tantôt, pour la glaire cervicale. Maintenant, le syndrome des ovaires polykystiques, quand tu es face à des kystes ovariens, il est important de savoir si ces kystes sont fonctionnels ou pas. Ok? Il y a des kystes qui sont là, qui arrivent, qui apparaissent pendant le cycle et après disparaissent seuls. Mais si tu n'es pas alerte, on va t'imposer une opération trop rapidement dont tu n'avais pas besoin. Ok? On peut t'imposer une chirurgie, des traitements dont tu n'as pas forcément besoin. Maintenant, l'autre chose, c'est de savoir si ce kyste-là est hémorragique, par exemple, est-ce que ça cause des saignements, ou alors est-ce qu'il est organique et autres. Est-ce que parce qu'il y a des kystes, parfois on retrouve certaines matières à l'intérieur, c'est pas juste du liquide, on peut retrouver une dent, des trucs comme ça. Mais il est important d'approfondir réellement sur la qualité du kyste et le traitement qu'on va suivre, qu'on te l'explique réellement. Ok? Parce que quand on parle des kystes, c'est très très délicat parce que ça va influencer au niveau des ovaires, ça va influencer sur ta réserve ovarienne. Ok? Si on doit faire une intervention, quoi que ce soit à ce niveau-là, ça aura un impact sur ta réserve ovarienne. Donc il faut être très très alerte et très attentif. Ok?
Et les kystes ovariens, en fait, vont et viennent. J'ai une patiente, par exemple, comme ça, ok, qui a travaillé avec nous. Je vous en conjure, venez travailler avec nous, sincèrement. Investir 600 000, ou bien même 1 800 000 pour ton enfant, dans ta fertilité, pour avoir un enfant, restaurer ta fertilité, ou alors pour avoir directement un enfant. Je te garantis que ça en vaut la peine, ok? Parce que c'est un investissement dans ton futur, d'accord? C'est un investissement réel dans ton futur. Alors cette dame-là, on lui avait dit qu'on devait l'opérer. Elle lui a dit qu'on devait l'opérer, pardon. Et on a fait des examens, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des kystes ovariens et tout le reste. Et ce que je lui ai demandé de faire, c'était de suivre un traitement. De suivre un traitement, ok? Et tant bien que mal, elle a quand même observé, mais elle avait déjà été formatée par le fait qu'elle devait se faire opérer. Et comme elle voulait concevoir un peu rapidement, elle trouvait que mon approche parfois dérange cette personne parce qu'on va dire 3 mois alors que là-bas on te dit ok, on a opéré, c'était bon, ça va mieux et tout. Mais les gens oublient le contre-coup, c'est qu'après la chirurgie, il faut récupérer maintenant. D'accord, la chirurgie peut mettre une heure, c'est pas ça, peut mettre 2 heures, 3 heures de temps, mais après, ton organisme a été touché et il faut le laisser récupérer. Et souvent, le temps de la cicatrisation, on ne sait pas ce que ça va générer, ce que ça va créer, l'inflammation et tout le reste, et ça devient compliqué. Bref, elle était formatée chirurgie, alors, sans me tenir au courant, elle décide d'aller se faire opérer chez le chirurgien qui avait fait le diagnostic au préalable. Mais par la grâce de Dieu, à force de nos échanges, tous les échanges qu'on a eu à voir et tout, elle s'est rappelé l'examen que je lui ai demandé. Elle est quand même allée faire une échographie. Et quand elle allait faire son échographie, il n'y avait plus du tout de kystes sur ses ovaires. Il n'y avait plus rien du tout. Et après ça, elle revient donc vers moi pour me dire que donc, il n'y a plus les kystes, etc. Et tout. Et c'est là qu'elle me raconte qu'elle était déjà en train de... Elle était déjà en train de vouloir se faire opérer. Alors, c'est qui là? Fissa, heureux de te voir connecté. Tu veux des enfants? Viens travailler avec nous. Travailler avec nous, c'est tout. La meilleure manière pour moi de vous aider, je partage tout ce qu'il y a à partager, des conseils pratiques. Je réponds même à beaucoup de femmes, à beaucoup de messages gratuitement et tout, c'est pas un problème. Mais la vérité, c'est que la meilleure manière pour moi de t'aider à réaliser ton potentiel fertile et à réaliser ton rêve de fertilité, c'est quand tu es dans ma proximité. Parce que pour un meilleur résultat, il faut plus d'impactation, il faut la proximité. Parce que là, je te suis et là, je sais que tu es sous un protocole qui va porter effectivement des résultats. Ok? La vérité, c'est que même quand tu vas en pharmacie, je ne peux pas garantir qu'on va te donner effectivement ce qu'il faut. Ça, c'est une autre histoire que je vais te raconter. Mais déjà, pour revenir sur cette dame, elle me dit, voilà, il n'y a plus, voilà ce que je voulais faire, je dois me faire opérer. Et finalement, il n'y a plus de kystes. Je lui dis, ben, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'effectivement qu'il s'agit. Alors, malheureusement, comme beaucoup de femmes, malheureusement le font, elle était tellement contente, il n'y avait plus de kystes, qu'elle n'a plus suivi ce qu'il y avait à faire dans la suite pour arriver maintenant à manifester la grossesse. Elle est partie et tout le reste. Et aujourd'hui, il y a quelque temps, elle est revenue me voir, elle m'écrit et tout le reste. Mais maintenant, l'âge est passé. Là, elle a pris encore de l'âge. Elle a pris de l'âge. Elle a pris du poids et tout. Donc, il y a d'autres problèmes qui sont venus s'immiscer. Ça fait que maintenant, en fait, on avait gagné une bataille, mais on n'avait pas gagné la guerre. Elle n'a pas pris en considération. Voilà que maintenant, on est encore dans d'autres difficultés. OK? Donc, pour dire que par rapport au kyste, ça peut se gérer. Donc, il ne faut pas se presser. Il faut appliquer ces principes que je viens de vous dire. L'alimentation. Veiller son alimentation, son hygiène de vie. Boire énormément d'eau. Le corps en a besoin pour fonctionner. Pour faire tout ce que le corps doit faire, il faut boire de l'eau, mesdames. Les femmes n'aiment pas boire de l'eau. Les femmes n'aiment pas boire de l'eau. Les femmes, la plupart des femmes, généralement, tu entends te dire que je bois 2 verres, je bois 3 verres. Ou alors, il y a l'eau dans les jus, il y a l'eau dans les sodas. Non, le corps a besoin d'eau. Pour sortir les molécules d'eau du soda, des jus et tout le reste, ça demande de l'énergie au corps. Ça lui demande de faire encore plus de travail. Ok? Alors quand tu lui apportes de l'eau, particulièrement de l'eau alcaline, comme j'aime souvent recommander, ça lui permet de travailler rapidement et de manière effective. Ok? Donc ça, c'est très important. Boire de l'eau, prendre de l'eau. Ça te coûte quoi? Ça sort du robinet. Hein, madame? Bon, là où c'est possible, dans les pays où c'est possible. Oui, 47 ans, c'est pas un problème. Ok?
Math business. C'est pas un problème. Sincèrement, moi j'ai pas de peur, j'ai pas de crainte, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. C'est une grâce de Dieu, donc c'est vraiment compliqué. Ok? Ah, si tu n'as plus de follicules, là c'est une autre histoire, mais il faut confirmer. Parfois les follicules sont vraiment comme des infracentimétriques, hein, et on se dit qu'il n'y a plus alors qu'il y en a. J'ai une femme de 56 ans comme ça, on l'avait déclarée ménopausée et on allait, et quand elle est venue en consultation, on a fait l'examen, on a découvert qu'elle avait des follicules. D'accord? Pas une seule. J'en ai 2 ou 3 dans le même registre. Donc, vraiment, c'est pour ça que je prends tout ça avec des pincettes. Ok? Donc, voilà la chose. Et pour revenir à ce que je te disais, l'importance de travailler avec nous, c'est parce que les produits qu'on expédie, moi-même, je veille sur la traçabilité, la qualité des produits que j'expédie, que je fais expédier. Ok? Pourquoi? Parce que je vais vous raconter une histoire bizarre qui fait mal. Mais, je suis allé un jour en pharmacie. Et j'ai acheté les produits pour mes enfants, pour ma fille qui était souffrante, son corps était souffrant. Et j'ai acheté des produits pour elle en pharmacie. Et quand nous sommes rentrés à la maison, sa maman a dilué le produit. Elle a commencé à vouloir lui donner l'argent, elle ne voulait pas. Mais elle a forcé le premier jour. Le deuxième jour, elle ne veut toujours pas. Et moi, je m'emportais. Je lui ai dit, mais attends, on achète les produits, etc. Les médicaments, tu ne vas pas bien, pourquoi tu ne prends pas les médicaments? Je ne veux pas prendre les médicaments. Et après, quelque chose dans mon esprit, l'Esprit de Dieu attire mon attention, regarde les médicaments. Et quand je vais regarder les médicaments, c'était pour l'enfant. Ok? Après la dilution, dès que j'ai humé le médicament, c'était de l'alcool. Ok? C'était de l'alcool. 2 boîtes de médicaments, 2 boîtes d'antibiotiques qu'on avait dilué, c'était de l'alcool. Pour me contacter, mon numéro est dans ma bio sur TikTok. Je vais le donner aussi tout à l'heure. Ok? Il y a un contenu dans le chat au tout début. Donc, c'était de l'alcool. Et je suis reparti à la pharmacie après pour le lendemain, je pense, pour leur montrer et tout. Ils disent, ah non, vous êtes sûr, etc. et tout. Bon, mais là, dans la pharmacie, on me connaissait quand même comme en tant que médecin et tout. Je ne suis pas venu faire des problèmes, mais juste leur montrer en fait la qualité des produits que j'ai achetés. Et j'avais encore le reçu et tout. Donc, quel est mon point? C'est pour dire que je peux te recommander après consultation des produits, mais l'idée, c'est vrai, ok? Et tu vas les chercher. Mais comme je dis, l'idéal, si tu veux réellement qu'on fonce ensemble et avoir des meilleurs résultats, c'est d'entrer dans le programme. Parce que notre programme, nos produits sont, on a fait une sélection élaborée de produits. Ok? On va te suivre. On va fonctionner avec toi pour avoir le résultat auquel on aspire. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi, dans certains cas, j'insiste. Dans d'autres cas, bon, même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Quand ce n'est pas possible, je dis, ok, après la consultation, je te dis, voilà ce que tu vas commencer à prendre. Et prends ceci, regarde comme ça, etc. J'ai une autre dame comme ça. Elle est partie, je lui avais prescrit un produit. Et quand elle est partie en pharmacie, carrément, on en a vendu un autre. On lui en a donné un autre parce que ça avait des noms similaires, mais c'était pas ça. Pourtant, j'avais insisté. J'avais mis tout ce qu'il fallait sur le produit pour qu'on sache quel produit il fallait. Mais bon, peut-être qu'il voulait juste vendre et on lui a donné un autre produit. Ok? J'ai pas voulu l'embêter parce que ça avait quand même certaines molécules qui étaient bonnes. Je lui ai dit de prendre. Donc, voilà globalement. Maintenant, pour terminer mon propos, nous allons parler nous avons parlé des kystes, nous avons parlé de l'absence de menstruation, nous avons parlé de la glaire cervicale. Ok? Je veux que tu gardes à l'esprit que le dénominateur commun pour pouvoir gérer ces trois problèmes commence d'abord dans ton mindset, une fois de plus. Ok? Parce que le stress, les inquiétudes que tu as vont influencer ton corps, vont influencer les hormones, vont influencer ton cycle menstruel, vont influencer la manifestation des kystes, vont influencer la présence ou l'absence de glaire. Ok? C'est très important de comprendre ça. Donc, commence par travailler sur ton mindset. C'est très, très important. Deuxième des choses, bonne hygiène de vie. Ok? Si tu ne faisais pas d'activité physique comme moi, il y a de cela quelques temps, alors qu'avant j'étais sportif, aujourd'hui, recommence 15, 20, 30 minutes
par jour, tous les 2-3 jours. Ça fera du bien à ton corps et à ton système dans son ensemble, à ton système reproducteur. Ok? Troisième des choses, ici là, la troisième des choses, hydratation. Consomme beaucoup d'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau, madame, je vais insister là-dessus. Bois de l'eau, tu verras. Commence à consommer de l'eau et je te garantis que d'ici 2 à 3 semaines, toi-même tu me diras, ok, comment ton corps sera en train de se comporter. Sur le plan du transit intestinal, sur le plan général, tu verras vraiment la différence. Ok, donc bois de l'eau. Maintenant, j'ai parlé de l'hygiène de vie. Il y a ton alimentation. Il y a ton alimentation qui est très importante. Maintenant, il y a la gestion des autres facteurs qui peuvent être véritablement bloquants, et j'en parle toujours. Ce sont les facteurs d'ordre spirituel, émotionnel et tout le reste qu'il ne faut pas négliger. Ok, je recommande généralement aux gens, quand tu as une infertilité qui a mis du temps, qui a duré, quand je te retrouve face à des ménopauses précoces inexpliquées, comme j'ai une dame qui est entrée en ménopause à pratiquement, je crois, 36 ans. Ok, il faut comprendre que il faut voir au-delà du visible. Ok, ce n'est pas juste un problème physique. Ce n'est plus juste un problème physique. Il y a autre chose. Et il faut pouvoir voir au-delà de ça pour pouvoir le gérer. D'accord? Donc ça, c'est la quatrième des choses. Vraiment, ouvre ton esprit et accepte qu'il peut y avoir des choses que tu ne gères pas. D'accord? Donc ça, c'est très important. Voilà, maintenant, la cinquième des choses, c'est, comme je disais encore hier, consomme. Il y a du zinc que tu peux commencer à rechercher dans l'alimentation. Tu fais des recherches en ligne, on va te dire des aliments dans lesquels tu peux avoir du zinc, etc. et tout. Ça va te faire beaucoup de bien à ta santé. Abandonne les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes telles que l'alcool, ok, telles que le tabac, telles que le café, etc. Parce que ça a un impact sur ton organisme, ça a un impact sur ta fertilité. Il y a des personnes, tu es en essai bébé, tu veux concevoir. Alors si tu abandonnes l'alcool, vraiment pour pouvoir réaliser ton rêve, je ne pense pas que c'est cher payé. Et d'abord, à quoi ça te sert? À dire vrai, moi je suis un ancien alcoolique malheureusement. Et aujourd'hui, je ne suis plus là-dedans, je ne vois pas réellement à quoi ça me servait. Au contraire, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de choses. Et parfois, tu te retrouves à boire et tu te retrouves dans des conditions, dans des situations avec des personnes que tu n'avais pas pensé. Et par les temps qui courent, ça n'en vaut pas la peine. Donc, tu peux te priver de ces choses-là, alcool, tabac, cigarettes et même drogue, certaines personnes qui en prennent. Ok, ça va faire du bien à ton organisme. Mets cela en pratique. Applique ces choses, applique ces principes et tu verras la différence. Maintenant, dans le groupe WhatsApp, j'ai partagé par exemple cette semaine un plan hebdomadaire, j'ai oublié sur quoi, sur quel thème, mais je partage souvent des plans comme ça pour aider les personnes qui ont des difficultés et ne peuvent pas se permettre de travailler avec nous. Mais comme j'ai dit une fois de plus, nous avons élaboré minutieusement pendant des années, avec la grâce de Dieu, des programmes sur mesure. Et je t'invite, toi qui me suis depuis TikTok par exemple, parce que sur Facebook, j'oublie toujours de mettre le lien, mais toi qui me suis sur TikTok, dans ma bio aussi, tu as un lien vers un site, mon site, il est temporaire, c'est le site temporaire. Et là-dedans, tu vas avoir accès non seulement à nos témoignages, mais tu pourras télécharger des ressources gratuites où tu auras davantage d'éléments pour pouvoir gérer tout ce que je viens d'évoquer. D'accord? C'est totalement gratuit. Tu vas juste entrer tes coordonnées, nom, prénom, email et faire la suite. D'accord? Et ça va te permettre de voir les personnes qui nous ont fait confiance et les résultats qu'elles ont commencé à obtenir, des personnes qui ont vu leur greffe cervicale restaurée, etc., qui ont conçu, des patients qui ont accepté de témoigner, d'envoyer même la photo de leurs enfants et tout le reste. Bon, on a masqué les visages, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait parce que chacun a son parcours de fertilité spécifique. Et il est important d'avoir souvent un peu de discrétion dans la fertilité parce qu'on ne sait pas qui est à côté de nous. Ok, il y a des personnes qui sont jalouses de toi, alors que toi, tu n'en as pas conscience. Alors, maintenant, je te souhaite donc beaucoup de succès dans ton parcours de fertilité et réellement d'avoir des enfants. Notre programme, si tu veux réellement travailler avec nous, alors voilà mon numéro de téléphone. Si tu veux réellement, parce que si tu veux juste des conseils pratiques et tout le reste, bon, c'est pas problème. On va t'orienter vers le groupe WhatsApp. Là-bas, il y a tout ça, je partage chaque semaine, je réponds aux questions et tout le reste. Mais si tu veux, si tu es fatigué,
juste des astuces, des conseils et de tout le temps que tu as perdu et tu voudrais rattraper ce temps-là pour que ton couple aille mieux, pour sauver ton couple, pour juste réaliser ton rêve d'enfant, je t'invite sincèrement à m'envoyer un message au plus 237 681 55 07 84, ok, avec la mention accélérateur. C'est ce que j'ai dit hier. Avec la mention accélérateur. Accélérateur, je répète, au plus 237 681 55 07 84 avec la mention accélérateur et on en parlera davantage. Maintenant, si tu veux une consultation ou une téléconsultation, toujours au même numéro, envoie juste la mention consultation, ok, et on prendra les dispositions pour que cette consultation puisse avoir lieu, d'accord? Donc voilà, maintenant je regarde les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les chats. Vous pouvez les poser dans les chats. Je suis en train de regarder les chats maintenant pour voir s'il y a des questions pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que j'ai vu des questions pendant que je m'entretenais. Laissez-moi jeter un coup d'œil, particulièrement sur TikTok, il y a des questions. Alors, bonsoir docteur, c'est quoi un œuf clair? D'accord. Alors, un œuf clair, c'est un, comment je vais dire ça? C'est lorsqu'il y a eu fécondation, pour être à terre, lorsqu'il y a eu fécondation, en fait, le spermatozoïde a réussi à entrer dans l'ovule, mais le produit de cela, donc cet œuf-là, n'a pas évolué. Ok? N'a pas évolué parce que soit il n'y avait pas suffisamment de matériel génétique, soit à cause de problèmes hormonaux, d'accord, soit à cause d'une infection et tout, ça n'a pas évolué et ça a donc laissé juste ça. D'accord? Donc c'est ça un œuf clair. Donc comme je viens de l'expliquer, hein, ça peut être hormonal, ça peut être infectieux. Même le stress peut empêcher l'évolution de l'embryon ou alors une absence de matériel génétique suffisant. Alors donc, Math to Business, comme je disais tantôt, une femme qui n'a plus de follicules, elle a la possibilité de, à ce moment-là, s'il n'y a vraiment plus de follicules, ça veut dire que le recours optimal, c'est de faire la procréation médicalement assistée. Ok? Mais il faut se rassurer effectivement qu'il n'y a pas, parce qu'il y a des diagnostics qui sont souvent erronés malheureusement. Et docteur, si tu n'as pas tes règles, comment tu vas connaître ton cycle? Alors, je disais tantôt, j'ai expliqué, ok, dans la vidéo, ce sont pas, les menstruations permettent d'évaluer la période féconde, c'est vrai, mais avec des tests d'ovulation ou des échographies ciblées, tu peux savoir effectivement comment ça se passe. Maintenant, ce que je n'ai pas évoqué, par exemple, lorsque tu n'as pas les menstruations, lorsque tu n'as pas tes menstruations, en fait, là, vous allez faire un autre travail, monsieur et toi, c'est que vous devez avoir des rapports, en fait, tous les 3 jours. La vérité, c'est qu'un couple qui essaye de concevoir ne doit pas se focaliser pour avoir les rapports uniquement pendant la période féconde. Non, c'est trop mécanique et c'est tellement mécanique que parfois ça bloque, ça coince, parce que c'est devenu très machinal. Ok? Or, pour pouvoir concevoir, lorsqu'il y a l'infertilité, on doit faire l'amour et non juste avoir des rapports sexuels. Ok? C'est la raison pour laquelle il est mieux d'avoir des moments comme ça où on se retrouve et tout le reste, un petit dîner à gauche et tout ça là, quoi. Et on encourage à avoir des rapports tous les 3 jours. Alors, Math to Business, vous êtes où? Je suis à Douala, au Cameroun, exactement. Alors, Math to Business, tu vois, on dit tes menstrues ne sont pas régulières. Donc, tu as des menstruations, mais tu n'as plus de follicules. En fait, ça ne va pas généralement tous les deux. Parce que la chose la plus primordiale, c'est généralement que comment je vais dire ça? Les menstruations, les follicules, quand il n'y a plus de follicules, tu es en ménopause en fait. Ok. Mais là, si tu continues à saigner, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, il ne faut pas baisser les bras. On peut prendre un rendez-vous consultatif et voir les choses. Bonjour Angela. Alors, Yvonne, une femme ménopausée qui a 58 ans, comme je disais tantôt, à 58 ans, c'est la procréation médicalement assistée, mais il faut savoir que la probabilité de réussite à 58 ans aussi, elle est faible. D'accord? Donc, parfois, on doit essayer 1, 2, 3 fois pour que ça prenne. Et si tu es ménopausé, ça va te demander un don d'ovocytes. Ça veut dire qu'il faudra les ovocytes d'un donneur pour que tu puisses être enceinte, pour que tu puisses porter ton enfant. Ok?
Mais une fois de plus, ce que j'ai dit persiste, parce que si j'ai des femmes de 56 ans, de 57 ans, qui ont, chez lesquelles on a retrouvé encore des follicules qui sont arrivés à maturation, un miracle peut s'opérer aussi dans ta vie. Ok? Et pour les trompes bouchées, Angela, pour les trompes bouchées, il y a les vidéos sur les trompes bouchées. C'était la vidéo du deuxième jour d'hier, donc tu peux la regarder. J'ai vraiment développé. Mais est-ce que nous on travaille pour les trompes bouchées? Oui, on a dans notre programme, on gère les trompes bouchées. Ok? La personne qui s'attelle à appliquer nos recommandations, nos conseils, verra ses trompes débouchées et pourra rentrer aussi dans sa fertilité et permettre à son corps de rajeunir. Alors, bonsoir Doc, s'il vous plaît, quel complément alimentaire utiliser pour accélérer le processus d'essai bébé? Loulou, histoire, je ne peux pas recommander de complément alimentaire, ok? Ce serait une faute professionnelle grave, d'accord? Sans une constatation de te recommander un complément alimentaire, parce que les effets que ça peut avoir sur toi peuvent être véritablement très néfastes, d'accord? Parce que c'est vrai que la plupart sont naturels, mais il y a certains qui ne le sont pas. Et il y a des personnes qui font des allergies, qui font des réactions. Donc sans avoir beaucoup d'éléments, c'est pas évident. Et de plus, il faut savoir aussi, ça il ne l'ai pas évoqué, qu'en termes de supplémentation alimentaire, l'importance d'avoir une constatation, c'est que ça réagit différemment en fonction de chaque personne. Il y a des femmes, par exemple, qui m'ont témoigné, c'était pas avec moi, mais qu'elles ont pris certains suppléments alimentaires et elles se sont rendues compte que ces suppléments alimentaires, c'était comme ça nourrissait, par exemple, les myomes. Ok? Et les myomes ont commencé à prendre davantage de volume et tout le reste. Vous voyez un peu? Et ça peut arriver effectivement. Donc c'est pourquoi c'est vraiment délicat et je recommande la consultation, non pas de représentant à Abidjan. Lorsqu'il y a des produits à expédier, Math to Business, on expédie directement. Je suis moi-même mon représentant, nous sommes même nos représentants, on échange, on fait la consultation en ligne et la consultation en ligne, on envoie, comme j'ai dit, on m'envoie un message consultation au plus 237 681 55 07 84. Ensuite, je te donnerai les modalités. Lorsque le paiement est fait, on va donc caler le rendez-vous consultatif, on va travailler. Si au final, tu prends l'option de prendre des produits chez nous, on va te les expédier. Si tu prends un de nos programmes, on va expédier les produits et travailler ensemble. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Docteur, moi je cherche enfant depuis, mais jusqu'à présent rien. Fils à Maïga, je suis vraiment désolé de cette situation. Mais la date d'expiration, c'est maintenant. Rejoins notre programme et assurément, on va te faire du bien. Ok. Alors, docteur, un sac gestationnel sans embryon, c'est quoi? C'est un sac, Aïcha. Le sac gestationnel, c'est le sac qui se forme au niveau de l'endomètre, donc à l'intérieur de l'utérus, pour attendre un éventuel embryon, pour une éventuelle fécondation. Mais quand ce n'est pas le cas, une minute. Mais quand ce n'est pas le cas, comme je disais tantôt, ok. Donc, mais quand ce n'est pas le cas, ce sac-là, il reste vide et il va sortir avec les menstruations. Deux œufs clairs en 2023. C'est pas sûr que c'est juste l'hypertension, Estelle. Ok, tu as eu 2 œufs clairs dû à acheter en 2023. C'est pas sûr que c'est juste dû à l'hypertension. 2 œufs clairs comme ça, il y a quelque chose d'autre. Il faut investiguer davantage. Alors, Miss Kwaku, désolé pour l'hydrosalpinx. Déjà, l'hydrosalpinx, généralement, ça nécessite un traitement antibiotique, première des choses. Maintenant, deuxièmement, comme je disais, il y a toutes les recommandations que j'ai partagées là qui valent à mettre en pratique. Et vraiment, si avec ton hydrosalpinx, tu veux une solution définitive et efficace, je te recommande de nous rejoindre dans notre aventure. D'accord. Alors, Math to Business, ok, je vous ai écrit déjà sur WhatsApp. D'accord, ok. Que puis-je utiliser enceinte de 7 mois? Alors, tu es enceinte de 7 mois, il faut éviter d'utiliser quoi que ce soit.
Prends uniquement ce que te recommande ton suivant, ton gynécologue ou ta sage-femme. Ok? Évite, évite, évite. Ces choses-là où on ajoute des choses alors qu'on est déjà dans un processus, ça porte préjudice. Ok? Tu peux te retrouver à perdre ton enfant à 7 mois alors que tu étais dans une bonne lancée. Ok? Si tout évolue bien, vraiment, évite de rajouter quoi que ce soit. Alors, s'il vous plaît, on prend encore faire revenir la glaire cervicale. J'en ai parlé dans le live. Ok? Tout ce qu'il y a lieu de faire pour la glaire cervicale. 4 mois cycle normal et 2 mois cycle irrégulier. Les 2 mois, c'est après une injection au vitrel. Quels 2 mois? Les 2 mois irréguliers ou les 2 mois les 2 mois irréguliers? Oui, parce que au vitrel, ce sont des injections hormonales. Donc, comme je disais, ça réagit sur chaque organisme comme on veut. C'est pourquoi nous, on utilise très peu les hormones. On utilise beaucoup plus les produits naturels justement pour ça. Ok? Parce que chaque organisme réagit à sa manière, surtout quand on injecte des hormones et tout le reste. Chaque organisme réagit à sa manière. Il y a des femmes, par exemple, qui ont pris des traitements contraceptifs et jusqu'aujourd'hui, elles n'ont plus jamais pu concevoir. Mais par contre, d'autres l'ont fait sans problème. Il y a des femmes qui ont fait qui ont utilisé le dépôt qu'on injecte là et après n'ont plus pu concevoir, mais d'autres n'ont pas eu de problème. Donc c'est vraiment au cas par cas, ça dépend réellement de chaque personne, de chaque organisme. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'on ne peut pas juste recommander des choses comme ça en l'air, en l'air. Beaucoup de personnes m'écrivent et me disent, docteur, qu'est-ce que je dois prendre pour ci, pour ça. Mais le problème c'est que si je te dis de prendre telle ou telle chose et après il y a des soucis, ça va chauffer pour mon matricule. Ok? Par la suite, tu diras que c'est le docteur qui t'a induit en erreur. Donc, ce n'est pas du tout recommandé, c'est pas sage. C'est pourquoi je te donne les recommandations générales, je te donne les minéraux et autres qui peuvent être bénéfiques à ta santé reproductive. Mais je ne peux pas te dire, va prendre tel ou tel produit, c'est pas possible. C'est pas possible, ok? Je suis pas juste un docteur du quartier, mais de par la médecine, en faisant ça, je peux perdre mon matricule, je peux perdre mon droit d'exercer. Il faut le comprendre. Donc c'est vraiment très très délicat. Ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Les autres qui le font, eux, la plupart du temps, ils n'ont rien à perdre. Ok? C'est quelqu'un qui a appris certaines choses sur le tas, qui fait ça comme ça. Moi, j'ai beaucoup à perdre. Si on m'interdit d'exercer, c'est parce que un mari va revenir. Ah, c'est vous qui avez dit à ma femme de faire ceci et de faire ça, et voilà ce qui s'est passé. Et ça devient compliqué. C'est pourquoi même on recommande des programmes de suivi. D'accord? Ok? Alors, sur ce, je ne vois plus de questions. Donc, j'ai été heureux d'être avec vous pendant ces 3 jours. Ok? Et je t'encourage réellement, si tu veux, cette année 2025, réaliser ton rêve de maternité, ou alors sortir de ces problèmes-là qui t'ont empêché de concevoir jusqu'à présent, et restaurer et stimuler ta fertilité tout en rajeunissant ton corps, je t'invite à m'envoyer un message au plus 237 681 55 07 84 avec la mention accélérateur. Si tu as besoin d'une consultation plus approfondie pour comprendre véritablement ta situation, ce qui se passe, ce qui ne va pas et ce que tu dois faire, la conduite à tenir, au même numéro, plus 237 681 55 07 84, tu m'envoies la mention consultation. D'accord? Tu envoies la mention consultation et on va programmer une consultation sur l'une des plateformes que nous utilisons généralement. Et ce sera en mode vidéo, donc il faudra que je te rassure d'avoir une bonne connexion Internet. Mais pour ceux qui sont dans la ville de Douala, par exemple, si tu es au Cameroun et tu es dans la ville de Douala, d'accord, tu as la possibilité de venir en consultation en présentiel. Et demain samedi, par exemple, j'organise pour les personnes à l'issue de ce challenge qu'on vient de terminer de ces jours, j'organise spécialement, nos consultations sont à 15 000, mais j'organise des consultations avec une réduction de 5 000 francs à 10 000 pour la journée de demain samedi, pour ceux et celles qui pourraient être intéressés. Ok? Ça, c'est un bonus spécial challenge, uniquement, parce que les consultations là, elles demandent du temps et de l'énergie, mais c'est vraiment pour permettre à quelqu'un qui est dans la ville de Douala de pouvoir y arriver, de pouvoir le faire. Maintenant, pour les consultations en ligne, comme je disais, envoyez-moi un message et on va programmer ça. Ok?
et on va s'accorder sur la plateforme idéale pour qu'on puisse travailler sans interruption, sans que la connexion ne pose un gros problème. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, j'ai été heureux d'être là. Pour toi qui veut davantage, tu as la possibilité de télécharger les ressources via le lien internet sur mon profil TikTok. Ok, tu vas télécharger un livret, un e-book gratuit de 21 aliments pour pouvoir optimiser ta fertilité et un guide gratuit de 7 exercices pour gérer le stress en essai bébé. Donc, fais-le. Et là-dedans, tu auras aussi la possibilité de rejoindre le groupe WhatsApp si tu veux, etc. Et même, j'ai oublié, nous avons quelque chose de particulier que nous avons ajouté justement dans ce site. C'est que tu as la possibilité, après avoir entré tes informations, de télécharger non seulement les guides, mais de laisser aussi ton sujet de prière. Au cas où tu as un sujet, au cas où tu as besoin d'être accompagné, d'être assisté dans la prière, dans ce parcours, ok, nous avons une équipe d'intercession et tu as la possibilité de laisser ton sujet de prière afin qu'on puisse t'accompagner aussi dans la prière à ce sujet. D'accord? C'est quelque chose de très nouveau qu'on a ajouté. Donc, passe une excellente soirée, bon début de week-end à toi et à très bientôt dans le groupe WhatsApp ou sur les différentes plateformes. Ciao, ciao! Hop.